Si tu es dans cette vidéo, c'est que tu es intéressé par la notion de rentier et encore plus en cette année 2022. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. D'abord, est-ce que rentier c'est un métier? Je pense que tu as déjà ta réponse, mais on va quand même balayer cette question-là. Et ensuite, quelles sont les sommes? Quelle est la somme pour devenir rentier? Et enfin, comment faire pour devenir rentier? Parce que ce sont des éléments qui très souvent sont négligés dans l'étude de la volonté de devenir rentier. Alors, est-ce qu'un rentier, c'est un métier? C'est une personne en fait qui tire sa fortune de biens immobiliers ou de placements dont elle profite de l'usufruit sans exercer de métier. Ce sont en fait des investissements ou en tout cas des décisions qui ont été prises financières qui permettent d'avoir des retours de l'argent qui vient sur le compte en banque personnel sans qu'on ait besoin de fournir d'efforts en face, en tout cas d'efforts quotidiens pour pouvoir obtenir cet argent. Donc c'est tout à fait quelque chose qui paraît extrêmement merveilleux. Ça l'est. En revanche, il y a naturellement des actions, une façon d'être et une personnalité à devenir pour réussir à atteindre cet objectif parce que sinon, évidemment, tout le monde serait déjà dans ce cas de figure. Alors, quelle somme pour devenir rentier? Pour pouvoir envisager l'arrêt de tout travail, un rentier doit toucher au moins l'équivalent de 2 SMIC ou le salaire minimum interprofessionnel de croissance tous les mois, soit le double de 1120 euros net par mois, ce qui correspond à 2240 euros net par mois que vous devez toucher en automatique sans que vous n'ayez à vous mobiliser. Donc évidemment, quand vous voyez ça, vous savez que l'argent ne tombe pas du ciel, vous n'allez pas gagner au loto parce que les chances sont très faibles de gagner au loto si vous jouez, et donc qu'il va falloir s'en remettre au travail, à définir une véritable stratégie, un véritable plan de réussite pour que vous puissiez atteindre ces résultats-là. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Alors comment faire pour devenir rentier? Pour devenir rentier, l'immobilier locatif reste la solution la plus utilisée par les épargnants. En effet, le propriétaire percevra des loyers dus ou des locataires de leurs biens. Dans leur déclaration des revenus, vous devez indiquer les revenus de la location immobilière dans la rubrique revenus fonciers si vous louez naturellement en location nue. Et l'une des stratégies les plus courantes utilisées par les personnes qui sont rentiers, c'est soit d'utiliser la formule du LMNP puis LMNP quand ils vont dépasser un certain seuil, soit de passer en société. Évidemment, les meilleurs des rentiers vont utiliser le meilleur des deux mondes en travaillant sur les deux leviers. Alors comment on fonctionne sur ces deux leviers en immobilier? C'est ce que j'aimerais partager également dans cette vidéo. La première chose, c'est d'investir en LMNP. Parce qu'en LMNP, en loueur meublé non professionnel, vous allez acheter par exemple un studio que vous allez meubler et vous allez faire un bail meublé qui va vous permettre de pouvoir générer des revenus tout en ayant une fiscalité qui vous aide à contribuer à la gestion de ces revenus. C'est, on va dire d'une manière générale, une niche fiscale, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans la manière où vous allez, par ce biais-là, rendre service à la société, rendre service à beaucoup de personnes par le fait que vous meublez votre appartement et donc vous rendez facile l'accès au logement à des personnes qui sont dans le besoin de ces logements-là. Ça peut être des étudiants, des personnes âgées ou toute autre type de personnes qui sont dans les intermédiaires de la jeunesse et de la vieillesse. Ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir travailler sur des sociétés dans lesquelles vous allez pouvoir mettre ces biens et vous verser des dividendes d'une certaine manière sur les sommes d'argent qui sont restées. C'est l'une des deux moyens les plus importants en immobilier. Et évidemment, cette stratégie, elle est couplée et répétée nombreuses fois avec la capacité de identifier des projets qui sont rentables et qui vont vous permettre de enchaîner d'autres projets. Parce que si vous nuisez à votre capacité d'emprunt en nom propre, vous ne pourrez pas continuer à emprunter de l'argent parce que vous allez utiliser l'effet de levier qui est l'emprunt immobilier. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.